quoi là? Un silure. Mais moi, il va falloir que je descende le chercher. C'est bon, je l'ai. C'est un silure parisien. C'est le sommet de la chaîne alimentaire des eaux de Paris. C'est la famille des poissons-chats. Alors comme vous voyez, poisson-chat parce qu'il a des moustaches. Il a ce qu'on appelle des barbillons. Il faut vraiment être pêcheur pour s'émerveiller devant un silure. C'est vrai que c'est un animal très étrange, mais quand on le connaît mieux, qu'on comprend la formidable machine que c'est, avec ses barbillons qui lui permettent de goûter à distance, avec sa ligne latérale qui lui permet de sentir les vibrations, ses narines très très développées, on comprend que c'est un animal formidable. Il a des papilles gustatives sur tout son corps pour sentir à distance ses proies. Alors je le sors pas de l'eau parce qu'il faut pas les abîmer évidemment. Le but quand on pêche, nous, c'est de connaître mieux les poissons, de pouvoir les recenser, de pouvoir les observer, les mesurer, savoir comment ils grandissent, etc. Mais surtout pas de les abîmer ou quoi que ce soit. L'épuisette, c'est surtout pour maintenir les poissons dans l'eau en fait quand on les attrape, comme ça on peut les décrocher facilement et les relâcher. Hop là. Hop, voilà. Alors. Voilà, poisson typique de la Seine. Petite perche avec sa nageoire dorsale. Ça lui permet de se protéger des prédateurs. Je la mets dans l'eau et attention, elle va repartir. Voilà. Quand la Seine était vraiment au pire de sa santé, il n'y en avait plus, mais maintenant ça a totalement recolonisé le milieu. Oui. Globalement, la qualité de l'eau est très bonne et elle s'améliore constamment dans la Seine. On voit plein d'espèces qui reviennent, pas seulement des poissons, aussi des insectes aquatiques, même des méduses, des crustacés, des petites crevettes, des éponges, enfin toute une biodiversité. On a même des oiseaux comme le martin pêcheur qui reviennent et qui nichent dans la capitale. C'est sûr que les activités de baignade, il va falloir surveiller notamment que ça ne se fasse pas au détriment des habitats naturels des poissons et en particulier des frayères, c'est-à-dire des zones de reproduction. Parce que les poissons ne peuvent pas se reproduire n'importe où. Selon les espèces, ils vont avoir besoin de différentes zones bien précises et il est très important de s'assurer que ces zones-là soient toujours présentes. Peut-être, je suis passé peut-être, j'étais en vacances à ce moment. C'est ça. Alors là, on a toujours 3-4 qui prennent. Si on en a touché un, on en a fait un autre. Il y a près d'une quarantaine d'espèces de poissons dans la Seine.
avec des nouvelles espèces qu'on découvre à peu près chaque année lorsque les associations de pêche font des inventaires piscicoles pour étudier les populations de poissons. Les Jeux Olympiques de 1900 notamment, où il y a eu une grande épreuve de pêche sur l'île aux Cygnes qui a réuni plein d'équipes de pêcheurs du monde entier. Et paradoxalement, à l'époque, il y avait infiniment moins de poissons qu'aujourd'hui. C'était que des tout petits poissons et ils s'en pêchaient très peu parce que la population de poissons avait considérablement diminué du fait des pollutions industrielles. Quand ça pousse un peu, bien sucré, comme ça, c'est les coups pour moi, ça fait des 20 minutes à moi qui n'est pas l'équipement adéquat. C'est reposant. Allez, des fois, elle peut être marron hein, quand il y a les clés.